Gloire à Dieu, alléluia. Je pense que mon micro n'est pas branché. Voilà, non, ça va pas mieux pour l'instant. C'est mieux, voilà. Merci Pierrick. Ce matin, on veut encore adorer le Seigneur et j'aime ces temps de louange. Je ne sais pas si on réalise toujours que lorsqu'on est là, c'est un privilège. On louait le Seigneur et puis je me suis dit, mais Seigneur, c'est tellement merveilleux de pouvoir ensemble te célébrer. Et parfois on vient et puis on ne se rend pas compte. On ne se rend pas toujours compte de ce qu'on peut vivre, de ces moments qui sont particuliers où mon âme peut célébrer celui qui est merveilleux. On a chanté car Dieu a tant aimé le monde, mais on connaît ces paroles, mais est-ce qu'elles ont encore un impact sur nos vies? Qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que nous avons en Jésus-Christ, la vie éternelle. Mais que faisons-nous de cette vie? Qu'est-ce qu'on veut faire de cette vie? Est-ce qu'on réalise que Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus merveilleux, Jésus-Christ, pour toi et pour moi ce matin? J'aimerais ce matin prendre un passage en Galates, si vous voulez bien. C'est une phrase qui m'a interloqué cette semaine et je vais partager parce que, vous savez, on lit souvent la Bible, c'est déjà bien de la lire, mais parfois on passe au-dessus de certaines choses. Et on revient dessus, et puis à un moment, le Saint-Esprit nous montre certaines choses. Et ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous, c'est cette pensée que Christ vit en moi. Galates 2, verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul dira aux Galates, « Christ vit en moi. » Et j'aimerais m'arrêter cette pensée, « Christ vit en moi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, « Christ vit en moi » ? Paul dira aux 2 Corinthiens chapitre 13, « Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Christ est en vous ?» Ne reconnaissez pas à l'égard de vous-même que Christ est en vous. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses? Sommes-nous conscients que Christ n'est pas simplement venu pour donner sa vie, mais il a décidé de faire sa demeure en moi. Tout à l'heure, on a chanté « Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là, parce qu'il reste là parce qu'il est en moi. » Simplement. Tout peut s'effondrer autour de nous. Jésus, lui, reste fidèle parce qu'il vit en moi. Par son esprit, il a fait sa demeure en toi et en moi ce matin. Quelle est l'importance pour nous de savoir que Jésus-Christ vit en nous? Et quelle est la conséquence pour nous de savoir que Jésus-Christ vit en nous? Jésus dira, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il n'est pas simplement avec nous. Il n'est pas simplement avec nous, il est en nous. Ça, on peut être avec quelqu'un, marcher à côté de quelqu'un et pas le connaître. Mais quand on vit à l'intérieur de quelqu'un, il nous connaît parfaitement. Bien souvent, on aimerait bien que le Seigneur soit à nos côtés, et uniquement à nos côtés. Ça nous aide, parce qu'on n'a pas toujours envie de le voir avec nous. Dans nos vies, il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on aimerait dire, mais Seigneur, viens à mes côtés, mais sois pas en moi. Ne vois pas ce que je pense, parce que ce que je pense n'est pas à ta gloire. Parfois, on est comme ça, on dit, Seigneur, mais oui, viens à mes côtés, parce que j'ai besoin de toi, mais Dieu veut plus encore. Dieu veut vivre en nous. Est-ce qu'on saisit bien la différence entre vivre avec quelqu'un et laisser vivre Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, dans mon être entier?
Jean chapitre 14, verset 20, il est écrit « Vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je vis en vous. » Il y a des conséquences à laisser vivre Jésus-Christ en nous. D'ailleurs, vous avez remarqué dans l'Apocalypse, quand l'église de l'Odyssée, Jésus dira « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » C'est étonnant parce que Dieu s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens de la Odyssée, mais il dit « Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte. » Peut-être que parfois on n'a pas envie d'ouvrir au Seigneur. Peut-être que parfois on dit « Seigneur, c'est bien, mais il y a quand même une partie de ma vie où je n'ai pas envie que tu sois. » C'est cette partie un peu obscure de ma vie qui m'est propre et que je n'ai pas envie de partager. Pourtant, quand Christ dit « Je fais ma vie en vous », c'est totalement en nous, pas simplement en partie de ma vie. Christ ne doit pas être simplement en dehors de nos vies. Vous savez, quand on a besoin de lui, on l'appelle, on le prie, on jeûne. Mais le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait avec le Seigneur? Quelle est la place qu'on lui laisse? Lorsque ça va bien, lorsque dans ma vie, il n'y a rien de particulier, quelle place a-t-il le Seigneur? Est-ce qu'il a toujours la première place ou est-ce qu'il est relégué au second rang, au troisième rang, quatrième rang, derrière mes priorités propres? Cette parole m'a frappé parce que, d'abord, je l'ai prise pour moi. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que réellement, dans ma vie, tu vis en moi? Est-ce que réellement, dans ma vie, Seigneur, tu as vraiment toute la place? Parce que si tu vis en moi, il y a des choses que je dois faire, c'est d'adopter tes voies. Marcher comme tu as marché toi-même. C'est ce que nous dit la parole. 1 Jean chapitre 2, verset 6, il est écrit que celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Ah ouais? Est-ce qu'aujourd'hui je marche dans ma vie spirituelle comme le Seigneur a marché? Est-ce que je ressemble dans ma manière de vivre à Jésus-Christ? Est-ce que je tends à vouloir réellement marcher comme il a marché lui-même? C'est dur. Ce qui me rassure, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Mais je sais une chose, c'est que le chemin est encore long. Mais est-ce que j'ai vraiment cette envie? Est-ce que j'ai envie de marcher comme Jésus a marché? Si c'est le cas, il y aura toujours des choix à faire, des priorités à mettre dans ma vie, et ces priorités sont toujours spirituelles, au détriment de choses plus terrestres, plus charnelles. Paul dira aux Colossiens, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie cachée en Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 3, versets 2 et 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Entre nous, est-ce que réellement on s'affectionne toujours aux choses d'en haut? Est-ce que réellement nos regards sont toujours fixés vers le Seigneur Jésus? Est-ce que réellement on fait tous nos efforts chaque jour pour plaire au Seigneur Jésus? Paul dira aux Athéniens une chose importante. Il dira « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Si nous souhaitons laisser Christ rentrer dans nos vies, c'est Dieu qui doit construire notre maison. Si Dieu ne construit la maison, ceux qui la construisent bâtissent en vain. Nous le savons, c'est écrit.
Et la parole dira que nous sommes la maison de Christ. Mais qui est l'architecte? Qui construit la maison de Christ en moi? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est moi qui me construis avec parfois des conseils nécessaires de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mais qui a la main sur les plans de ma maison, sur les plans de ma vie? Qui a la main ce matin sur ta vie? Est-ce qu'on est prêt à dire c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ou alors c'est moi qui vis et Christ m'aide quand j'ai besoin de lui? Hein? C'est pas facile, mais c'est un choix de vie. Je pense que si c'est Dieu qui construit la maison, elle sera bien construite. Amen. Et si c'est moi? Alors peut-être qu'il y a des bons maçons, moi je ne suis pas un bon maçon, donc il ne vaut mieux pas que ce soit moi qui construise, croyez-moi. Donc, ça va ressembler davantage à la maison égyptienne, vous savez, avec des murs un peu en tous les sens. Mais on est un peu comme ça, parfois on veut construire notre vie nous-mêmes et ne pas laisser Dieu prendre les rênes de la vie. Pourtant on est les premiers à dire, mais Seigneur, tu vis en moi. Ah, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le vivre. Il faut mieux se taire et agir dans ce sens-là pour que Dieu vive réellement en moi, en nous. Voilà ce que dira l'Épître aux Hébreux. Il dira « Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. » Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que je le fais? Est-ce que dans ma vie, c'est vraiment Dieu qui construit ma maison? Est-ce que c'est lui qui a vraiment toute la place? Il dira après, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui avait dû être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur ma maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous, pourvu que, il y a toujours un pourvu que, nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il rappellera que sa maison, c'est toi et c'est moi, à condition que nous puissions garder jusqu'à la fin l'espérance qui est la nôtre. Malgré les épreuves, les difficultés, malgré les problèmes, garder l'espérance en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 10. Regardez ce qui est écrit, car nous sommes son ouvrage. Ils ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous ne sommes pas simplement à côté de Dieu. Nous ne sommes pas simplement serviteurs de Dieu, ce qui est déjà pas mal. C'est plus grand encore, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous devrions l'être. On va être plus juste. Il se tient à la porte et il frappe. Mais est-ce que mon cœur est prêt à le recevoir? Est-ce que ce matin, je suis vraiment prêt à dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai besoin que tu prennes les clés de ma maison. Il y a des travaux à faire, des ravalements à faire. Chez certains, il y a beaucoup de travaux. Parfois, les maisons sont en ruine. Ça s'appelle des masures. C'est vrai. Et on continue à vivre dedans. On continue à vivre dans des maisons qui sont en mauvais état. Dieu veut construire notre maison. Est-ce qu'on est prêt à lui laisser les clés? Est-ce qu'on est prêt à lui laisser les plans de notre maison? Pourquoi? Parce que il y a cette parole quand même qui est importante. Paul dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps... Ah, vous le savez? Merveilleux. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? On l'a reçu de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? Amen. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a reçu ça de Dieu? C'est pas rien. Parfois on dit, Seigneur, mais où tu es? Est-ce que tu me parles? Est-ce que tu es là? Oui, il est là. Mais est-ce que moi je suis là avec lui?
Est-ce que je suis vraiment à ses côtés ou est-ce que je suis ailleurs? On a reçu de Dieu d'être le temple du Saint-Esprit, mais dire après que vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que vous avez été racheté d'un grand prix. On ne s'appartient plus. Je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. Vous savez, lorsqu'on appartient à quelqu'un, on dépend de cette personne. Si j'appartiens à quelqu'un, je dépends de lui et je ne dépends plus de moi. Et je ne fais pas ce que je veux. Jamais. Mais je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et il dira, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Savons-nous et sommes-nous conscients que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Alors avant de dire oui, il y a des contraintes d'être le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous croyez que Dieu habiterait dans un temple où il y a de la souillure? Où il y a du mensonge? Est-ce qu'on croit que Dieu habite dans un temple où, quelles que soient les fautes et les péchés, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Croyez-vous? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas et Dieu nous connaît. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que notre temple, notre maison, honore le Seigneur totalement et pleinement? C'est pour ça, il y a une chose quand même importante, c'est on doit réaliser que Dieu habite en nous. On doit réaliser que ce n'est pas simplement des paroles écrites qu'on lit, qu'on relit, qu'on relit encore, mais c'est une réalité spirituelle. Et lorsque je me trouve devant le Seigneur, je fais attention à ce que je dis. C'est si on réalisait réellement que Christ habite en moi, il n'y aurait plus de médisance. Croyez-moi, parce que imaginez qu'on médite sur quelqu'un, que le Seigneur soit à côté. Est-ce que vous le feriez? Non. Imaginez qu'il y ait des péchés dans nos vies et que le Seigneur soit là. Qu'est-ce qu'on ferait? On ne le ferait pas, je pense. Ou alors il faut vraiment être fou. On n'est pas fou. Non, je ne pense pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas conscience de la parole. On dit, Seigneur, c'est bien, tu habites en moi, et puis c'est bien, mais non, c'est une réalité. Alors, elle n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et c'est bien plus important. Christ a fait sa demeure en moi, alors comment je peux encore, en tant que chrétien, ne pas obéir à la parole? Comment je peux encore laisser des choses dans ma vie, ne pas être à la gloire de Dieu, quelle qu'elle soit? Le problème n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne prend pas conscience de ces choses. Moi, j'en suis persuadé. On ne prend pas conscience de cette réalité spirituelle. Parce qu'elle nous gêne. Elle nous gêne pourquoi? Parce qu'elle nous contraint à changer. Elle contraint notre chair à être soumise à l'esprit. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas laisser la médisance sortir de notre bouche. C'est vrai, c'est compliqué. C'est pour ça que Jacques parlera de la langue, disant que c'est un petit gouvernail qui dirige un corps. C'est compliqué quand on dépend de certaines choses, de les laisser de côté. C'est pas simple. Mais Christ est là pour nous aider. Moi, je le crois. On a été racheté à un grand prix, nous dit la parole de Dieu. Le prix a été payé. Et le Seigneur, sachant tout ça, nous a dit une chose, c'est qu'on doit marcher de progrès en progrès. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ma vie, je marche de progrès en progrès? Est-ce que je suis meilleur que je n'étais, peut-être pas hier, allez, on va cesser une journée de repos, avant-hier ou la semaine dernière? Suis-je meilleur? Suis-je pire? Est-ce que je suis capable de prendre des décisions en disant maintenant dans ma vie, il y a telle chose que je vais laisser, telle autre chose que je vais laisser. À partir de demain, Seigneur, aide-moi à ne plus être médisant. Aide-moi à ne plus dire du mal d'un tel, d'un tel. Si j'ai quelque chose à dire à mon frère, je vais le voir. Face à face. Et je vais lui dire avec amour. Lui dire c'est bien, mais avec amour c'est mieux. Croyez-moi.
Parce qu'il y en a qui vont régler leur compte et il n'y a jamais d'amour dans ce qu'ils disent. Je suis désolé, mais Jésus a montré beaucoup d'amour. Dieu a tant aimé le monde. On doit montrer de l'amour pour notre prochain, pour notre ennemi. Pour celui qui nous a fait du mal, on doit montrer de l'amour. Ce n'était pas écrit, mais je pense que ça concerne quelqu'un, ou plusieurs personnes. La force du chrétien, c'est de vivre dans l'amour, à l'image de Jésus. À l'image de Jésus, on doit vivre dans l'amour. Et je pense que si on est capable de vivre dans l'amour, on laissera Christ vivre davantage en nous. Christ est là, d'accord? Il vit en nous. Mais après, ça dépend de la place que je vais lui laisser. Moi, je crois qu'il est là. Vous savez, c'est Dieu qui nous a dit, mais quelle place est-ce que je lui laisse aujourd'hui? Quelle est la part de mon être qui appartient réellement au Seigneur? Réfléchissons. Est-ce que vraiment j'ai envie, question différente, de laisser Christ vivre pleinement en moi? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que tu as envie? Est-ce que j'ai envie, moi, de vivre et de laisser Christ vivre en moi? Est-ce que je suis prêt à changer mes priorités? À retrouver une vie de piété, si je l'ai perdue? À passer plus de temps à servir le Seigneur? À passer plus de temps à, je ne vais pas dire à lire la parole, à comprendre ce que Dieu veut pour ma vie. Vous savez, bien souvent, on laisse trop nos habitudes, notre chair prend le dessus, parce que c'est plus simple. On peut changer, moi je crois. Ce n'est pas le problème de pouvoir changer, le problème c'est de vouloir changer. Le travail de Christ, que Christ fait en moi, ça s'appelle la sanctification. Il nous aide à marcher de progrès en progrès afin d'essayer de lui ressembler davantage. Est-ce que chaque jour on se dit, mais Seigneur, aide-moi à te ressembler davantage? Est-ce que c'est notre prière? Est-ce que c'est notre envie? Est-ce que c'est notre désir? Paul dira aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, même pas peine de le dire, vous savez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Est-ce que nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures? Est-ce que dans ma vie, je suis vraiment quelqu'un qui a changé, fondamentalement? Une nouvelle création, ça veut dire que les choses ont été changées. Est-ce que dans ma vie, il y a vraiment des choses qui ont changé? Si oui, tant mieux. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent changer? Si oui, tant mieux. Sinon, ça veut dire qu'on serait parfait. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de changer? Avec la grâce de Dieu. Paul dira aux Colossiens, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en moi, mon espérance, c'est un jour être et de vivre la gloire de Dieu. C'est bien notre but, c'est d'arriver à cette dimension où on sera accueilli par le Seigneur, qui nous dise, rentre dans la maison du Père, bon et fidèle serviteur. C'est notre désir. Notre désir, c'est bien d'être auprès du Seigneur pour l'éternité. Notre désir, c'est de vivre l'espérance de la vie éternelle. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est « Seigneur, notre prière, c'est montre-moi la place que tu as dans ma vie. » Alors qu'on ne dise pas « Christ est tout pour moi », c'est vrai qu'on peut chanter. C'est vrai que c'est bien de chanter et je pense qu'on est sincère quand on le chante, mais il faut le vivre. Il ne faut pas simplement dire « Seigneur, tu es tout pour moi » et puis dire devant les autres « Seigneur, il est tout pour moi », mais
D'abord, ça se voit. Ça ne se dit pas, ça se voit. Si Christ est tout pour moi, c'est que dans ma vie, il y a des changements. Il y a des choses qui sont à la gloire de Christ et des choses qui ne sont pas à la gloire qui vont disparaître. Si Christ est tout pour moi, c'est que ma vie lui appartient totalement. Et ce n'est pas moi qui vais décider ce que je fais de ma vie. Est-ce que ce matin, Christ habite en nous? Il est, à partir du moment où on s'est donné à lui. Mais est-ce que je dois lui laisser encore davantage de place dans ma vie? Est-ce que je veux lui laisser davantage de place dans ma vie? Est-ce que je veux qu'il règne pleinement au plus profond de mon être ou est-ce que je continue à vivre ce que je vis? Ce qui est merveilleux avec l'Évangile, c'est qu'on nous laisse libre. Mais en même temps, il y a des conséquences derrière. D'accord? Dieu nous laisse libre de choisir notre vie, mais derrière, il y a des conséquences. Si je décide aujourd'hui de laisser Dieu prendre totalement les rênes de ma vie, croyez-moi, on ne peut pas le regretter. On ne pourra jamais regretter d'avoir laissé Dieu habiter pleinement, totalement et à 100% en nous. Amen. Si notre Dieu, nous te rendons grâce, c'est avec humilité que nous voulons nous présenter devant toi, te priant de nous pardonner toutes les fois où nous n'avons pas laissé la place, Seigneur. Toutes les fois où nous avons voulu par nous-mêmes conduire nos vies, diriger nos vies comme nous le voulions, Seigneur, et non pas comme tu le veux. Ce matin, je te prie de nous montrer, Seigneur, ce qui encore aujourd'hui n'est pas à ta gloire, ce qui ne te plaît pas en nous, ce qui est un frein, Seigneur, à ta présence dans nos vies. Seigneur, tu dis que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais aide-nous à comprendre, Seigneur, tout ce qui encore aujourd'hui est obstacle à ta pleine présence, à ton amour, à ta grâce. Aide-nous vraiment à changer, Seigneur, à progresser, à aller de progrès en progrès, à vivre différemment, plus près de toi, plus près de ta parole, ta volonté, de ta divine direction. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen.